10 faits insolites que vous ne connaissiez sûrement pas sur la ligne C du RER. Nous allons voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Tom et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons voir 10 faits insolites sur la ligne C du RER. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous pour un long voyage ferroviaire sur la ligne C du RER. Saviez-vous qu'à une époque, il était possible de voyager en train entre Étampes et Beaune-la-Rolande? Cette ligne ferroviaire faisait partie d'un réseau plus vaste qui irriguait les campagnes de l'Île-de-France et du Loiret. Aujourd'hui, seule une portion est encore en service pour le RERC entre Étampes et Saint-Martin-d'Étampes. Pour le fret, il reste également la portion Étampes et Pithiviers. Ce vestige du passé nous rappelle que le réseau ferré français a connu d'importants changements, abandonnant certaines lignes jugées non rentables. Ce type de suppression a eu aussi un impact sur le développement des transports en commun locaux. Mais pourquoi cette ligne a-t-elle disparu? Comme beaucoup d'autres, elle a été victime de la montée en puissance de la voiture individuelle et de la concurrence routière au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, les vestiges de cette ligne se devinent encore dans certains paysages, avec des gares désaffectées et des rails recouverts par la végétation. Le RERC détient un record peu connu. C'est la seule ligne de RER en Île-de-France à utiliser 4 types de trains différents. On y retrouve les Z5600, les Z8800, les Z20500 qui sont les mêmes que sur le RERD et enfin les Z20900 qui sont une version améliorée des précédentes avec un meilleur confort pour les voyageurs. Mais ce n'est pas tout. Ces trains arborent 3 livrées différentes. La classique Transien bleu, la livrée Carmillon, introduite avec la modernisation du matériel roulant, et la plus récente, celle d'Île-de-France Mobilité, qui vise à harmonier l'identité des transports en commun franciliens. Fun fact, lorsque la livrée Carmillon est arrivée, et lors de cette rénovation du RERC, la SNCF a décidé de supprimer la climatisation sur les trains du RERC avec leur rénovation. Quelques années plus tard, cependant, la rénovation d'Île-de-France Mobilité a réintroduit la clim dans la rénovation et fort heureusement. L'un des bâtiments les plus impressionnants du parcours du RERC est sans doute l'ancienne gare d'Orsay. Devenu aujourd'hui le musée d'Orsay, ce bâtiment fut d'abord construit pour accueillir les trains venant du sud-ouest de la France, notamment les grandes lignes du réseau de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. Inaugurée en 1900, la gare d'Orsay avait pour ambition d'être un véritable monument avec son immense verrière et son décor raffiné. Pourtant, dès les années 1930, son activité déclina à cause de la taille insuffisante des quais pour les trains longs. Avec plusieurs décennies d'abandon, la gare fut transformée en un musée en 1986. Aujourd'hui, elle abrite l'une des plus riches collections d'art d'impressionnistes au monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette gare a failli disparaître. Dans les années 1970, un projet prévoyait sa démolition pour construire un hôtel de luxe. Heureusement, l'État a décidé de préserver ce patrimoine unique et d'en faire un lieu culturel emblématique. D'ailleurs, petit fun fact, le RERC abrite désormais un musée dans sa gare. À la gare du musée d'Orsay, on retrouve plein d'affiches le long des couloirs permettant d'avoir un musée dans la gare. Également, la deuxième petite fun fact à propos de cette gare, c'est la seule gare SNCF où j'ai pu voir un logo SNCF sans les couleurs mais tout en gris. Dites-moi en commentaire si vous avez vu d'autres endroits avec un logo comme celui-ci. Le RERC est une ligne directement exposée aux crues de la Seine, car elle circule en grande partie en souterrain, très proche du fleuve. En 2016, une crue exceptionnelle a forcé la fermeture de plusieurs sections du RERC, notamment entre Invalides et Austerlitz. L'eau a envahi les tunnels, rendant impossible la circulation des trains. Cette catastrophe a mis en lumière la vulnérabilité du réseau ferré face aux phénomènes climatiques extrêmes. Il a fallu des semaines de travaux pour rétablir complètement le service. Depuis, la SNCF a renforcé la surveillance des niveaux d'eau et mis en place des mesures pour réduire les risques d'inondation. Le plus impressionnant, c'est que des scénarios d'urgence prévoyaient que si une crue similaire à celle de 1910 se reproduisait, le RERC pourrait être fermé sur une grande partie de son tracé pendant plusieurs mois. Petite fun fact à ce propos, il était possible autrefois d'observer la Seine directement depuis une sortie de la gare de Saint-Michel-Notre-Dame sur le RERC et même de descendre sur les quais de Seine grâce à cet accès. Il a depuis été fermé lors de la rénovation de la station. Le RERC détient un record
assez surprenant dans les transports ferroviaires. Il détient à Saint-Michel-Notre-Dame le canton ferroviaire le plus court de France, qui est d'environ 50 mètres. D'ailleurs, autre spécificité que possède le RERC dans certaines portions souterraines, notamment Saint-Michel-Notre-Dame, c'est qu'il n'utilise pas de caténaire classique suspendu comme la plupart des trains électriques, mais un rail d'alimentation fixé au plafond, appelé caténaire rigide. Alors visuellement, cela ressemble à un rail métallique droit, fixé directement au tunnel dans lequel passe le courant. Les trains ils sont connectés via leur pantographe, comme avec une caténaire classique. Mais alors pourquoi ce choix? Eh bien en fait, la technologie permet de réduire l'encombrement dans les tunnels étroits. Mais elle pose aussi des défis en matière de maintenance car elle est plus difficile d'accès en cas de problème. Situé entre Chavy-Vélizy et Meudon-Val-Fleury, le tunnel de Meudon est un des plus longs du RERC. S'étendant sur environ 1,5 km, il a longtemps été classé parmi les tunnels les plus dangereux du réseau ferré français en raison de sa conception ancienne et de l'absence d'équipements de sécurité adaptés aux normes modernes. En effet, ce tunnel date de la fin du 19e siècle et n'a pas été conçu avec les normes actuelles d'évacuation et de ventilation. Jusqu'à récemment, ce tunnel ne possédait aucune sortie de secours en cas d'incendie ou d'incident technique. L'évacuation des passagers était extrêmement complexe, car il aurait fallu sortir à pied sur plusieurs centaines de mètres dans un environnement confiné et sans éclairage adapté. Face à ce problème, la SNCF et les autorités ont entrepris d'importants travaux de modernisation, notamment la création de 3 sorties de secours, l'installation d'un éclairage LED pour améliorer la visibilité dans le tunnel et faciliter les interventions, la mise en place d'un tunnel de service parallèle, un peu comme le tunnel sous la Manche, où il y a le tunnel pour les trains et un tunnel parallèle pour les évacuations, et également l'ajout d'une couverture 4G pour assurer une communication continue, bien que son efficacité soit parfois inégale. Depuis ces améliorations, le tunnel de Meudon est désormais considéré comme sécurisé, mais reste un point sensible du réseau en raison de son isolement. Il fut un temps où les trains du RERC formaient un itinéraire circulaire entre Versailles-Château rive gauche et Versailles-Chantier. Cette liaison assez surprenante donnait de nombreuses confusions aux touristes qui, notamment à Paris, voyaient une direction pour Versailles-Chantier et l'autre pour Versailles-Rive Gauche, Château de Versailles. Beaucoup se trompaient, arrivaient à Versailles-Chantier par exemple, et reprenaient un train pour Versailles-Rive Gauche, les condamnant à 1h30 de trajet supplémentaire sur cette ligne C. Désormais, le problème est résolu grâce à la création du Transilien V, qui est un dérivé de la ligne C, qui fait maintenant le trajet entre Massy-Palaiseau et Versailles-Chantier, ainsi que le tram T12 qui se trouve juste à côté. Située sur la branche sud du RERC, Massy-Verrières est une gare hybride unique en Île-de-France, où les trains de la SNCF et ceux de la RATP cohabitent sur un même quai. Ce partage est une rareté dans le réseau ferroviaire francilien, car en règle générale, les infrastructures de la SNCF et de la RATP sont bien distinctes. Ici, à Massy-Verrières, on retrouve un même quai pour la ligne B et pour la ligne C du RER, et surtout, on retrouve une sortie RATP et une sortie SNCF. On le voit très bien, car d'un côté, on retrouve un bâtiment voyageur SNCF avec un guichet SNCF maintenant fermé, et de l'autre, un guichet RATP avec un bâtiment voyageur RATP, sur lequel il y a quand même quelques spécificités que l'on retrouve, notamment sur le nom de la gare. On retrouve le nom Massy-Verrières avec ce fameux panneau d'une forme RATP, mais avec un logo SNCF qui a été collé sur le logo RATP à la fin pour symboliser qu'une partie du quai appartient à la SNCF. En 2009, l'association Circule a testé une navette fluviale sur l'Orge, reliant Saint-Germain-les-Arcs-Pajon à Savigny-sur-Orge. Inspiré par Voguéo, ce projet visait à offrir une alternative au RERC en cas de perturbations comme des inondations ou des travaux. L'Orge, qui longe une partie du tracé du RERC, paraissait idéal pour expérimenter un mode de transport complémentaire. Une embarcation aux couleurs du RERC a donc été mise en service pour démontrer la faisabilité de ce projet. Faute de soutien institutionnel et en raison des contraintes techniques, cette navette fluviale est restée à l'état d'expérimentation. Cependant, cette initiative témoigne de la volonté d'explorer des solutions innovantes pour la mobilité en Île-de-France. Contrairement à d'autres lignes de RER qui ont connu des extensions au fil du temps, le RERC a progressivement perdu plusieurs branches. Parmi les disparitions les plus notables, la branche Argenteuil supprimée en 2006
remplacée par la ligne J du Transilien. En effet, à l'époque, le RER C allait jusqu'à Hermont-Aubonne en passant par Argenteuil. Également, il y avait la navette Pereira-Levallois-Pont-Cardinet qui fonctionnait encore jusqu'en 1996 avec des aides 5300. Et enfin, les missions circulaires de Versailles qui ont été remplacées par d'autres solutions de transport comme le Transien V et le tram T12. Ces suppressions s'expliquent par plusieurs raisons. L'optimisation du réseau, certaines branches étaient trop peu fréquentées ou peu pratiques. L'amélioration des connexions avec d'autres modes de transport, tramway, métro, bus. Le RER C reste cependant l'une des lignes les plus longues du réseau, desservant un grand nombre de villes et de sites emblématiques de l'Île-de-France. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos faits insolites sur la ligne C, ça m'intéresse fortement. N'hésitez pas également à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas si vous le souhaitez à rejoindre mon Instagram, mon Twitter ou mon Discord, tous les liens sont en description. Et également si vous souhaitez me soutenir et soutenir mon travail, n'hésitez pas, il y a mon Tipeee qui est en description où vous pouvez également rejoindre la chaîne en tant que membre. Merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé sur le post du RER C à trouver des faits insolites. Bref les amis, c'était Tom, à bientôt pour une nouvelle aventure ferroviaire. Salut!